plus A2 plus A3. Même chose par 2. Et dans ce cas, on peut dire égal à A1 plus l'intégrale par rapport à A2 plus l'intégrale par rapport à A3. Et ça, c'est quoi? Ça est égal à y plus x prime x de la suprême section. Et ça est égal au moment d'inertie par rapport à la deuxième section. Et cette fois-ci est égal au moment d'inertie par rapport à la troisième section. Et là, pour l'exemple tout à l'heure, on a pris une section composée de 3 sections. Usuelle se fait par la somme taille. Mais dans le cas général, on peut avoir la décomposition suivant 4 sections, 5 sections et 1 section dans le cas général, avec une sommation ou soustraction de la section. C'est-à-dire par rapport, il existe des sections, mais par exemple, on peut dire l'intégrale A1 plus A2 moins A3, ou la A1 moins A2 plus A3, ou la A1 plus A2 plus A3 moins A4, ou la A1 moins A2 moins A3, etc. Donc, on ne sait pas pour le moment, mais chaque exercice a la philosophie terme. Donc, x', x1, x2 et x3 sont les moments d'inertie des sections usuelles. Les sections x1, x2 x3 sont déterminées à partir de la table. Mais généralement, pour la table, x1, x2 x3, on ne sait pas pour le moment ces valeurs. Il faut faire des transformations mathématiques. Et là, pour la première section, on donne par rapport, soit par rapport à ces repères, et même chose pour x' et y', on passe entre x' et y' et x, y en utilisant le théorème des axes parallèles ou le théorème de Wigner. Même chose pour y, deuxième section, même chose pour troisième section. Ça, concernant. On procède maintenant à la présentation de l'exercice. Donc nous avons un exercice ici. « 120 mm, nous avons une section composée comme ça. Donc la question, la question c'est de déterminer les moments d'inertie de la section, de cette section, par rapport aux axes OX et OY. C'est-à-dire on calcule IX et IY, ainsi que le produit d'inertie IXY par rapport à la section, par rapport aux axes OX, OY et OXY. Deuxièmement, une fois qu'on détermine les trois valeurs, on peut passer aux axes centraux. Voilà. Donc ici, condition, BDA, pour ne pas répéter les résultats, 9636,72 mm car XG, on a déjà calculé ça, 50,19 mm. YG est égal à 39,79 pour ne pas répéter les résultats, puisque le but c'est les moments d'inertie. Les moments d'inertie. Maintenant, la section Tana, on peut la diviser selon des sections usuelles conformément à la table qu'on a déjà présentée. Donc la table qu'on a déjà présentée contient des triangles, contient des demi-cercles, contient des rectangles, etc.
Donc, il y a une seule vision, on peut dire que la section Tana est égale. O, X, Y, O, X, Y. Nous avons l'axe central, G2, G1, X', Y'. Nous avons X' et Y. Avec les connotations donc ça, le triangle est nommé par section numéro 1, le rectangle est nommé par section numéro 2, le demi-cercle est nommé par la section numéro 3. La section numéro 3. Donc, on a les résultats préliminaires de la fois passée concernant l'aire de la section ainsi que le centre de gravité de la section complète, bien sûr, sont ces résultats. Puisque là, le plus aujourd'hui, c'est les moments d'inertie. Ça, donc, pour la section complète, la section composée, le moment d'inertie est égal au moment d'inertie du triangle plus le moment d'inertie du rectangle moins le moment d'inertie du demi-cercle. Pour le produit d'inertie, même chose. Premier cercle plus deuxième, non. Première section plus deuxième section moins troisième section. Voilà. Donc, la réponse est une surface 1. Pour la première surface, on va calculer généralement, on s'intéresse au calcul du moment d'inertie par rapport à l'axe OX et de la définition de la section complète. Est égal, d'après le théorème de Huygens, le Ix est égal à Ix' plus la distance qui se trouve entre les deux axes, le YG1 fois A1, YG1 sont déjà calculés, est égal, là, le résultat de Ix, c'est une interrogation. On s'intéresse à ça, est égal à quoi? X', Léo d'après la table, on peut le calculer facilement, plus le YG, on a le YG et on a le A. Donc, il est égal à quoi? Il est égal à 1 sur 36. 1 sur 36 fois 30 fois 90 à la puissance 3 plus 60 au carré fois 1350. Ces résultats sont déjà complets. On a déjà déterminé 1350, 1350 si vous voulez, si on veut répéter ça. Donc ça c'est égal à 30 mm fois 90 mm. Donc la section est égale à 30 fois 90 divisé par 2. Il y a 1350. Pour le centre de gravité, le centre de gravité est égal, ce qui se trouve sur la page de section usuelle est égal le YG de cette distance. Cette distance est égale à 90 divisé par 3 est égal à 30. Donc, mais pour le repère Taylor, pour le résultat Taylor, est égal au 90 moins 30 est égal à 60. C'est pour ça qu'on l'a mis ici 60 mm. Pour le produit d'inertie, pour le moment d'inertie, est égal à 1 sur 36 fois 30 fois 90 plus 130. Avant de continuer le calcul là, je mets ici une petite remarque. Une petite remarque très intéressante. Si nous avons une section X et Y, la dimension
suivant x est égale à A, la dimension suivant y est égale à B. Cette distance ou cette distance, c'est la comble. Est égal à A est égal à B. Donc, le moment d'inertie par rapport à l'axe x est égal à quoi? Le résultat qu'on a trouvé est égal à une distance fois une distance puissance 3 fois un coefficient. Donc, il est égal à quoi? Il est égal à un coefficient alpha. DO dans ce cas est égal à 1 sur 36. 1 sur 36. Fois, lorsqu'on s'intéresse au calcul de moment d'inertie par rapport à l'axe x, la dimension suivant x est égale à A, la dimension suivant x est égale à A, sera de puissance est égale à l'unité. Et la dimension suivant l'axe perpendiculaire à x, c'est quoi? L'axe perpendiculaire à x, c'est y, et la dimension qui est suivant y est égale à b, donc b sera puissance 3. Même chose pour y. Et y est égal à bêta, c'est un coefficient, c'est un nombre réel, fois, maintenant cette fois-ci, on s'intéresse au calcul de moment d'inertie par rapport à l'axe y. Donc la dimension parallèle à l'axe y, c'est b, sera de dimension multipliée puissance 1, multipliée par quoi? Par la dimension qui sera perpendiculaire à l'axe y lié à x, dans ce cas, on a puissance 3, de telle manière que la somme des puissances est égale à 4. La somme des puissances est égale à 4, mais on a inversé ici. A puissance 1, B puissance 3, maintenant A puissance 3, B puissance 1. Pour le produit d'inertie, est égal à gamma, c'est un coefficient qui est égal à arbitraire, A au carré fois B au carré. Il y a le résultat de la chose. C'est-à-dire pour ne pas faire une erreur, tu peux trouver une puissance 3, la puissance 1 ou là, non. Puissance 1, puissance 3. Le 30, c'est quoi le 30? Le 30, c'est parallèle à l'axe x. C'est pour ça qu'on appelle puissance 1. Le 90, c'est la dimension verticale, perpendiculaire à x, donc sera puissance 3. Donc un simple calcul mathématique, on fait le calcul est égal, si vous voulez, les résultats, comme les détails existent dans le cours qui est installé, la plateforme de l'Université de Lille. 546 7500 mm puissance 4. Là, on a calculé le moment d'inertie par rapport à l'axe x de triangle Heidelberg. Maintenant, on va faire la même démarche, la même procédure pour concernant. Ça, c'est une remarque très importante. Il faut mettre ça en considération. Section, surface 2. Donc pour la surface numéro 2, les roues de rectangle. Donc x2, directement, donc pour x2, donc il y a le x, j'ai oublié de mettre le x, le y, avec la même démarche. Je m'excuse. Donc ça c'est le y1 est égal y'1 plus xg1 au carré fois 1. Même chose est égal à 1 sur 36. Je vous 1 sur 36 fois 30 à la puissance 3 fois 90 à la puissance 1. Puis le xg est égal à moins 10 au carré fois 1350. Donc 1350, c'est 1350. Mais pour le xg1, c'est cette distance. Cette distance par rapport à ce repère se trouve dans la portée négative. Donc c'est pour ça qu'on a mis sur le 1 tiers de 30
le 1 tiers de 36 est égal à 10 avec le signe. Et cette opération mathématique, vous pouvez trouver est égal à 20, 25, 0,0 mm puissance 4. Maintenant, pour le produit d'inertie. Quel est le produit d'inertie IXY1 est égal à X', Y', 1 plus XG1, YG1 fois 1. X', YG1. Là, quelle est une petite remarque très importante. Une petite remarque très importante. C'est que le produit d'inertie du rectangle par rapport au repère X', Y', qui se trouve sur, pour les sections usuelles, est égal à moins 1. Moins 1 sur 72, il faut faire attention. Fois les dimensions de la meilleure modèle, mais on c'est 30 au carré fois 90 au carré, puisque ça donne le produit d'inertie de 2, il y a un partant. Entre moins 10 fois 60 fois 1350. Donc 1350, on a déjà déterminé ça. Moins 10 est égal à ça. 60 est égal à ça. Donc, un simple calcul. Et là, il faut faire attention, c'est que le produit d'inertie est égal, c'est une valeur négative. C'est un résultat négatif. Donc, il a quand même négatif. Le déblai, la majorité de la section se trouve entre, elle est partagée entre le deuxième cadran et le quatrième cadran. Donc, une simple opération mathématique, vous allez déterminer égal donc sur le résultat 9 à 1, 2, 5, 0 mm à la puissance. Et là, il y a une petite remarque, je ne vais pas rappeler ça. Donc, il y a ici une petite remarque. C'est que si vous avez une section arbitraire et vous avez quel est le gagnant X, Y, c'est G ou la O vraiment. Donc le X et Y sont toujours supérieurs à 0. Et X, Y, ça peut être supérieur à 0, ou inférieur à 0, ou égal à 0. Ça. Si on permute les axes, c'est-à-dire l'axe devient dans ce côté-là. C'est-à-dire par rapport à l'axe X', par rapport à l'axe X' et Y. Donc, dans ce cas, le IXY sera égal à moins résultat par rapport aux axes OX et OY. Les moments d'inertie, il n'y a pas de changement sur le signe de la valeur, mais pour le produit d'inertie, si on change le signe de l'axe, le produit d'inertie sera affecté par un signe moins. C'est-à-dire, par rapport à X, Y, s'il est positif, par rapport à X', Y sera négatif. Par rapport aux axes X, Y' sera négatif. Par rapport à X', Y' sera positif. Et là, on a multiplié par moins 1 et moins 1, moins 1 et moins 1 sera plus 1. Donc il n'y a pas de changement. Pour le produit d'inertie, pour la section numéro 2, donc on va faire la même démarche pour la section numéro 2. Pour la section numéro 2, surface de rectangle. Donc pour le rectangle, nous avons ici 120 et nous avons ici 90 mm. Donc IX2, donc le résultat sera projeté directement par rapport
à la table éternelle des sections usuelles, et x2 est égal à 1 tiers, on a déjà vu ça, 120 puissance 1 si vous voulez, fois 90 à la puissance 3, est égal à 2, 9, 1, 6, 1, 0, 3, 4 mm à la puissance 4. Même chose pour le y2 est égal à 1 tiers fois 120 à la puissance 3 fois 90 est égal à 5, 1, 8, 4, 0, 0, 0, 0 mm à la puissance 4. Même chose pour le xy2 est égal à 1 quart de 120 à la puissance 2 fois 90 à la puissance 2 est égal à 2, 9, 1, 6, voilà. Pour le produit d'inertie, surface numéro 3, 2005. Donc 2005, nous avons ix3, de la troisième section, ix de la troisième section, est égal à quoi? Est égal à ix' de la troisième section, plus YG3 au carré fois A3. Et ça est égal à Ix seconde. X seconde, ça c'est le repère qui se passe par ce côté, la base. 3 moins 90 moins YG3 au carré fois A3 plus YG3 au carré fois A3. On va discuter ça. Donc YG3 fois A3, donc X3 est égal à quoi? Est égal par rapport à ces deux repères. On ne peut pas passer par ces deux axes-là. Pourquoi? Puisque la deuxième condition pour laquelle l'un des axes passe par le centre de gravité n'est pas vérifiée. Mais si on fait entre les deux axes, oui. Pourquoi? Puisque le deuxième repère passant par le centre de gravité. C'est pour ça qu'on a mis le théorème de Liouville sur cette distance. Et ça, c'est quoi? C'est le centre de gravité de la section numéro 3. C'est pour ça qu'on a mis ici YG3 A3. YG3 A3 sont déjà déterminés. Regarde, le X' est égal à ce résultat. Donc X seconde, par rapport aux deux axes, X seconde est égal à X seconde égale X', plus la distance qui se trouve entre les deux axes. La distance qui se trouve entre les deux axes, c'est 90. C'est 90 moins YG. Cette distance, c'est 90 moins YG1. 90 moins YG3. Voilà. Donc, il y a le X', on peut le déterminer à partir de la table, le YG1D, le A3'1D, etc. Une seule opération mathématique et on trouve le résultat. Donc, le résultat terminal, si vous voulez, c'est 1/8 de pi fois 40 à la puissance 4 moins 90 moins 73,02 au carré fois 25,13 plus 73 au carré fois 2713 est égal au résultat final 1,3, 6, 8, 2, 8, 30 mm à la puissance 4. Même chose pour y et xy, vous allez faire la même démarche. Donc le y plutôt est égal à y' plus la distance entre ces deux, c'est xg fois a au carré fois a, et on trouve le résultat, c'est-à-dire par une simple opération mathématique. Même chose pour le xy. Donc le y
3 qui égale YP. 3 plus XG. 3 fois A3 est égal à 1/8 de pi fois 40 à la puissance 4 plus 60 au carré fois 2513 est égal à 0,053 0,6 mm à puissance. Pour le produit d'inertie,